Salut tout le monde, c'est Morgane et aujourd'hui on va parler d'Amazon KDP. Bon, Faut qu'on parle. Alors, petite précision, je suis auteure auto-édité, j'ai écrit mon premier livre et du coup je cherchais un moyen de le faire imprimer pour pouvoir le vendre en format papier et pas que en format numérique. J'ai regardé des tas de vidéos sur internet d'auteurs auto-édités eux aussi qui du coup vendaient, même survendaient Amazon KDP. Et c'est logique, parce que Amazon KDP c'est extrêmement pratique, étant donné que nous n'avons pas d'argent à mettre en avance, à moins de demander des exemplaires d'auteur, mais ça je vous expliquerai après. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors déjà, je vais pas vous faire d'unboxing, parce que mon unboxing, il ressemble à ça. Oh non! Oh non! Oh non! C'est trop lourd! Voilà, je vais pas faire semblant de m'enjailler pour des trucs qui m'ont pas plu, hein. Surtout que je vais pas faire genre ouah la surprise, j'ai enfin mon livre, c'est ouf. Alors que en vérité, je me suis tapé 5 épreuves auparavant. Donc je sais que mon livre ressemble à ça. Pour ceux qui ne savent pas, en gros une épreuve c'est le test de votre livre. C'est pour vérifier que votre couverture convient bien, que vous avez bien des pages là où vous voulez qu'elles apparaissent, que vous avez tout fait comme il faut sur votre livre. Donc c'est un livre test pour vérifier avant la vente que votre livre ressemble bien à ce que vous voulez. Étant donné que j'avais déjà reçu 5 épreuves, quand j'ai demandé des exemplaires d'auteur qui sont mes livres en fait, hein, donc cette version-là. Donc forcément, il n'y a eu aucune surprise quand j'ai reçu mes exemplaires d'auteur. Je savais à quoi ça ressemblait, donc il n'y avait pas besoin que je m'enjaille devant la caméra. Surtout que j'avais quelques doutes sur la livraison. Parce qu'en fait, de base, je m'étais un peu inquiétée, étant donné que sur toutes mes épreuves, je les avais pas reçues en qualité neuve. Ils étaient tous très légèrement détériorés, mais c'était rien de grave. Donc j'ai quand même demandé sur internet, donc sur mon TikTok, ils n'étaient pas à me suivre, si c'était normal qu'on recevait nos épreuves pas foufou, et du coup, qu'est-ce qu'il en était finalement des exemplaires d'auteur? Est-ce qu'on les recevait neufs ou dans le même état que nos épreuves? Une personne m'a gentiment répondu et m'a rassurée en disant non c'est normal, tes épreuves c'est jamais dingue, mais par contre ils font attention aux exemplaires d'auteur et te les envoient neufs. De là j'ai commandé mes 50 exemplaires d'auteur et pour le moment tout se passe bien. Sauf que, nouveau doute qui s'installe en moi, je reçois 4 colis au lieu d'un. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir ma palette de 50 exemplaires d'auteur, je reçois 4 colis de 11, 11, 11, 17. Et je vais pas vous mentir, mon 6e sens s'est activé et m'a dit ça pue la merde. Donc j'ai reçu mes 2 premiers colis en fin avril et les 2 autres en début mai. Quand j'ai reçu du coup mes 2 premiers colis de 11 et 11, j'ai ouvert le carton, j'ai pris le premier livre et je vais pas vous mentir que j'étais pas en mode enjaillé parce qu'en fait j'ai vu tout de suite qu'il y avait des défauts, que les coins notamment étaient cornés. Et puis quand j'ai regardé dans le détail, il y avait des fois des pliures qui n'avaient aucun sens, il y avait des coups de cutter, des fois des traces marron, on sait pas d'où ça vient, ou des traces grises, et des fois une diffusion d'encre qui est vraiment très légère, elle se voit à peine à l'œil nu, mais moi je l'ai vue. Donc si moi je l'ai vue, d'autres peuvent la voir. Alors après concrètement, des gens proches de moi m'ont dit mais non mais ça va, tu peux les vendre dans cet état. Sauf que non, je ne peux pas me permettre une probabilité de retour en fait, parce que moi je vais perdre de l'argent et étant donné que j'ai pas envoyé un livre neuf, je comprendrais tout à fait que la personne me le renvoie, c'est complètement normal. Donc je suis pas d'accord avec ça. Je me retrouve avec du coup 22 exemplaires invendables. Je préviens immédiatement Amazon pour du coup leur signaler que attention, vos colis sont pas ouf. Donc il faut faire attention aux produits qu'il y a dedans. C'est mes exemplaires d'auteur, faites attention. Donc je préviens Amazon en me disant un peu naïvement, même si les 4 cartons avaient déjà été faits, que peut-être ils feraient un peu plus attention sur les 2 autres cartons que j'allais recevoir et que finalement je pourrais vendre du coup les 28 autres exemplaires. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert les 2 autres colis que j'ai reçus plus tard, donc première semaine de mai, et où les livres étaient tous cornés. Forcément, j'ai fait toutes les modalités pour me faire rembourser. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il n'y avait pas plus de vidéos ou pas plus de témoignages sur internet d'Amazon KDP et des exemplaires d'auteur. Soit les auteurs auto-édités ne prennent pas d'exemplaires d'auteur et ne se rendent pas compte de la mauvaise qualité des livres qu'ils envoient, soit ils en commandent et ils disent rien. Ou alors ils sont tellement enjaillés et nostalgiques d'avoir enfin leur bouquin que en fait ils voient pas tous les défauts. C'est possible aussi. Mais du coup moi j'aimerais un petit peu vous poser cette question, si vous êtes auteur auto-édité et que vous avez pris cette année, en 2024 j'entends, je veux bien croire que il y a 3 ans vous receviez vos exemplaires d'auteur clean.
Mais là, cette année, je suis désolée, je me sens pas respectée en fait par Amazon KDP. Et je voulais savoir, est-ce que vous, c'est le cas aussi? Pareillement, j'ai demandé sur TikTok, est-ce que vous aussi, vous avez reçu vos livres dans cet état, que vous soyez lecteur ou auto-édité, dans un état tout sauf neuf en fait. Et en gros, de ce que j'ai retenu des commentaires que j'ai reçus, c'était qu'il y avait un peu deux parties. Il y avait ceux qui disaient juste, c'est ok. Mais moi, ok, ça me suffit pas. Si tu me dis pas que ton livre, il arrive neuf, clean, il est trop beau. Moi, j'entends le ok. Ça veut pas dire qu'il est nickel. Ça veut juste dire qu'il est bien. Il est bien pour être posé dans ta bibliothèque. Et puis voilà, tu l'ouvriras une fois de temps en temps. T'es juste content d'avoir ton bouquin. Et puis d'autres qui m'ont dit que bon, concrètement, ouais, non, on n'est pas respecté en fait. Donc par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que Amazon m'a remboursé dans l'intégralité. Et pareil, ils m'ont pas demandé de renvoyer les livres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu tant mieux parce que j'avais peur que soit ils les crament, ce qui écologiquement est une pure connerie, soit qu'ils les mettent dans un coin et qu'ils vous les vendent à vous. Parce que j'en ai pas voulu, si vous commandez mon livre sur Amazon, qu'ils vous l'envoient. Mais non, j'ai mes livres, pas vendables, mais ils m'ont remboursé dans l'intégralité. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait, du coup, pour faire une demande auprès d'Amazon pour se faire rembourser nos exemplaires d'auteur. Alors, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur Amazon KDP. Même si vous avez reçu vos exemplaires d'auteur et que vous avez les détails de votre commande sur Amazon et non pas Amazon KDP, vous devez impérativement passer par Amazon KDP. Donc vous allez dessus. Tout en bas, vous allez sur Contactez-nous. Épreuve exemplaire destinée à l'auteur. Problème de fabrication. Et là, vous faites Contactez-nous. Parce que si vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un lien, voilà, on s'en fout un peu. Et là, vous allez pouvoir faire votre demande. Donc, ils auront besoin de toutes les informations qu'il y a en dessous. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est ça, et les photos. La dernière page de chaque livre des épreuves que vous recevez via Amazon KDP comporte donc un code barre et également le numéro d'identifiant. C'est de ça dont ils ont besoin, qui est différent pour chaque exemplaire d'auteur, bien évidemment. Ce que je vous conseille, si vous avez reçu un certain nombre comme moi, genre 50, et que les 50 ne sont pas vendables, c'est de prendre tous les livres, de les étaler et puis de faire un petit peu la machine quoi. C'est-à-dire que vous prenez un livre, vous regardez les défauts, vous les prenez en photo, ensuite vous prenez le numéro, vous le tapez sur un fichier Word et ensuite vous mettez entre parenthèses à côté du numéro d'identifiant que vous venez de mettre, le nombre de photos. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photo, deux photos, trois photos, quatre photos et à chaque fois je mettais photo 1 à 2, photo 3 à 4, photo 5, photo 6, 7, 8, etc. Alors ça prend du temps, c'est hyper chiant à faire. Je vais pas vous mytho là-dessus, mais au moins Amazon vous prend au sérieux quand vous demandez un remboursement en fait. Donc voilà physiquement ce que ça a donné sur mon document pour simplement les identifiants des produits. En sachant que ça, il ne s'agit que de la première partie de la commande que j'ai eue, c'est-à-dire des 22 premiers exemplaires. Et je vous laisse deviner à quoi ça ressemble pour mes 28 autres. Alors, par contre pour ce qui est des photos, donc moi je les avais prises avec mon téléphone, j'ai juste eu à les switch du coup sur mon PC et à changer le nom des photos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais le souci c'est que sur Amazon KDP, eh bien, ils ne prennent que 10 photos maximum. Mais ils prennent les PDF. Pour tous ceux qui sont sur OpenOffice et qui, comme moi, ça bug dès l'instant où vous mettez 2 photos dessus, j'ai une solution beaucoup plus simple. Vous ouvrez simplement un Google Docs du coup, vous ajoutez toutes vos photos, vous attendez un petit peu que ça se charge et ensuite vous faites télécharger en format PDF ou en document PDF. Et du coup, vous allez recevoir votre PDF avec toutes les photos dessus. Ouvrez quand même votre PDF pour vérifier que toutes les photos sont bien dessus, on ne sait jamais. Et vous pouvez envoyer du coup plus d'une quarantaine de photos sous un format PDF à Amazon. Voilà, maintenant vous savez comment vous faire rembourser sur Amazon si vos exemplaires d'auteur, vous ne pouvez pas les vendre. Alors du coup, je me retrouve avec 50 exemplaires d'auteur, mais qu'est-ce que je vais en foutre? Alors la solution est plutôt simple. Personnellement, j'en ai déjà donné à quelques proches. Je vais du coup pouvoir les donner à des médiathèques, à des bibliothèques, mais je vais également en remettre quelques-uns dans des boîtes à livres. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, une boîte à livres, c'est une boîte qui est installée dans une ville ou dans un village, soit par la mairie, soit par un organisme, et en fait qui permet aux gens de mettre leurs livres à l'intérieur. C'est-à-dire que demain, vous avez un livre, vous lisez plus depuis des années, ou alors il vous plaît pas, ou alors il est trop abîmé pour être vendu, et vous le mettez dans une boîte à livres. Comme ça, des gens qui vont aussi voir les boîtes à livres, et qui donnent eux aussi leurs livres, peut-être seront-ils intéressés par le livre que vous avez laissé et vont le récupérer du coup. Et j'ai également pensé à une dernière chose, à des concours. Et pareil, si vous avez des idées sur où je pourrais donner mes livres, n'hésitez pas à me le dire.
Donc voilà, si moi j'ai fait cette vidéo, c'est un petit peu comme une forme de témoignage, étant donné que je regrette de ne pas avoir vu plus de témoignages ou plus d'auteurs auto-édités qui montraient en vidéo leurs exemplaires d'auteurs et qui montraient la qualité vraiment spécifique. Toutes les photos que vous avez vues, c'est les photos que j'ai envoyées à Amazon, donc tous les défauts des livres. Et du coup, si ma vidéo peut permettre au moins de mettre en garde sur la qualité qu'il y a sur Amazon KDP, et tant mieux. Petite parenthèse, chose que je n'avais pas précisée. Épreuve faite en Italie. Exemplaire d'auteur fait en Pologne. Oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais en fait le livre change au niveau de l'épaisseur. La qualité du papier est moindre en Pologne qu'en Italie. Donc après, peut-être que je suis l'exception à la règle, peut-être que j'ai été la seule à recevoir mes exemplaires d'auteur invendables, mais je ne pense pas. Si moi j'en ai reçu dans cet état, je pense que beaucoup d'autres ont reçu également des livres dans un état qui était pas ouf. Mais après attention, je crache pas dans la soupe. Parce que de une, ils m'ont remboursé. De deux, ils m'ont laissé mes livres, ce qui fait que je peux les offrir et les donner. Donc ça c'est quand même formidable. Et de trois, c'est très pratique. Oui, parce que pour tous les auteurs auto-édités qui n'ont pas une thune et qui peuvent pas s'acheter des exemplaires d'auteur via un imprimeur, ouais, Amazon KDP c'est un peu le surkiff. Parce que t'as mis ton livre en ligne, les gens ont juste à l'acheter et ils ont l'impression à la demande. Et nous du coup on récupère une redevance sur du coup les livres qu'on arrive à vendre via Amazon KDP. Et ça c'est top. Alors mon livre est disponible sur Amazon bien évidemment, mais il est également disponible sur mon site internet que je vous mets en barre d'infos en version numérique. Alors moi après j'avais prévu le coup, c'est-à-dire j'avais mis des sous de côté pour du coup prendre des exemplaires d'auteur et pouvoir les vendre via ma boutique avec des dédicaces parce que pour le moment j'ai absolument pas prévu de faire des salons. Mais avec ce qui vient de se passer, ce projet est un petit peu décalé. Pour résumer, j'ai eu des doutes sur la qualité des exemplaires d'auteur, je ne me suis pas écoutée, j'ai commandé des exemplaires d'auteur, ils sont arrivés et je ne pouvais pas les vendre. Amazon m'a remboursé dans l'intégralité et je peux offrir les livres qui sont invendables parce que je ne vais pas garder du stock chez moi. Pour conclure, Amazon KDP c'est extrêmement pratique, surtout quand on n'a pas une thune en tant qu'auto-éditeur, c'est vraiment super bien. Mais par contre, ne vous attendez pas de la qualité. Voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je pense que la prochaine grosse vidéo que je ferai, ce sera sur l'écriture. Et sinon, je vous fais à tous des bisous. À une prochaine vidéo. Salut tout le monde!